Explorons maintenant la spiritualité autochtone. Bon, juste par le nom, ça pourrait évoquer toutes sortes de choses. Spiritualité euh, indigène, on pourrait utiliser le mot aborigène. On utilisait avant le mot amérindien, on essaie de l'éviter maintenant. Euh, mais bon, je parle de quoi? Je peux évidemment pas généraliser avec tous les peuples autochtones, tous les peuples indigènes de la Terre. La diversité est trop grande. Euh, Écoutez, si on parle juste de l'Amérique du Nord, il y a évidemment des filons communs entre les peuples, mais il y a des choses régionales qui sont excessivement différentes, puis même opposées. Euh, D'ailleurs, la carte qu'on voit en ce moment, ce sont les groupes linguistiques. Donc, les langues iroquoiennes, les langues euh, inuites, les langues euh, algonquiennes. Euh, et ça continue comme ça. Puis le code de couleur montrait que, évidemment, par langue, il y a aussi des choses communes parmi ces nations autochtones. Moi, ça me fait bien sourire cette carte-là parce que je me dis, waouh, si mes ancêtres qui avaient quitté la France avaient, au préalable, avaient rencontré l'ambassade, disons, en jaune des nations algonquines et auraient dit, bon, ben, on voudrait immigrer chez vous, c'est quoi les conditions, ça va prendre combien de temps avant qu'on devienne citoyen algonquin, euh, on serait dans une dynamique tellement, tellement, tellement différente. Euh, il faut quand même noter au passage que la méthode de colonisation venant des Espagnols, des Anglais et des Français en Amérique du Nord a été très, très, très différente. Le but des Espagnols, c'était de conquérir. Le but des Anglais, c'était d'assimiler, c'est-à-dire de prendre possession du territoire vraiment et d'assimiler. Alors que les Français, pendant les 150 ans de colonisation du régime français avant l'arrivée des Anglais, c'était de cohabiter le territoire. Il y avait des ententes euh, avec les peuples algonquiens. Euh, Même euh, la guerre qu'on dit là, euh, de la conquête, là, quand les Anglais sont arrivés vers 1760, en anglais, l'expression de cette guerre-là, c'est um, the, the Indian, uh, the French Indian War. Um, donc, les Français et les Autochtones euh, étaient alliés à ce moment-là. Um, les alliances allaient tellement loin qu'il y a même eu la création du peuple métis. Um, donc les Français et, et des groupes autochtones qui ont formé une nouvelle forme de communauté. Euh, donc, j'ai tendance à dire que c'était quand même assez bien parti pour ce qui est des Français. Euh, une fois arrivé, c'était de cohabiter le territoire. Malheureusement, avec la conquête anglaise, c'est les règles et la gouvernance anglaise qui est arrivée. Donc, ça a vraiment été l'assimilation qui a été mise de l'avant. Et c'est assez désastreux ce qui se passe. Moi, je peux dire en mon nom personnel là, que ça m'attriste beaucoup, que je suis capable de me mettre à la place des Autochtones, de voir leur territoire envahi, que des gens arrivent en disant ça nous appartient maintenant, c'est plus à vous, on va vous mettre dans des petites réserves. C'est j'ai énormément de compassion, puis en même temps, j'ai de la difficulté à tout comprendre. Euh, donc, voilà où ce qu'on en est. Euh, qui sont les Premières Nations? Bon, vous voyez la carte. C'est une carte équivalente à la précédente. Cette fois-ci, j'ai encerclé en orange les peuples que je connais un peu plus. Donc, évidemment, je ne peux pas parler des Sioux, des Apaches. Ils ne font pas partie du territoire dans lequel je vis. Je vis au Québec, donc je suis habitué à trois grands groupes linguistiques. Les Inuits, qui sont vraiment dans l'extrême nord et qui ont vraiment des mythes et des légendes très différentes des autres peuples en Amérique du Nord.
Ensuite de ça, il y a les Algonquiens. Là, c'est un groupe linguistique, donc la langue algonquienne, ben, ça regroupe plusieurs traits différentes. Et les Iroquois. J'ai mis les codes de couleur là, sur la carte. Donc, il y a des différences et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire certaines généralités qui s'appliquent beaucoup moins aux Inuits, mais surtout aux Algonquiens et aux Iroquois. Et ensuite de ça, lorsqu'il y a certaines différences plus marquées, ben, je les dirai au fur et à mesure. Ça vient d'énormes lectures que j'ai faites et du contact direct que j'ai eu avec certains groupes autochtones, euh, certaines cérémonies, puis certains moments de dialogue officiel. Alors déjà, on peut commencer avec certaines généralités. Lorsque sont arrivés les Français, d'abord Jacques Cartier en 1534-1535, pour explorer le territoire, et ensuite de ça, à partir de 1608, pour la fondation de la ville de Québec et les fondations de villes par la suite. Eh bien, lorsque les Français arrivent pour coloniser, il y a chez les Autochtones sur les territoires, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de route. Okay? On peut parler de village, particulièrement pour les Iroquois qui sont sédentaires ou semi-sédentaires. Ils restent là pendant souvent une vingtaine d'années, une génération, puis ensuite de ça, ils se déplacent. Donc, c'est des villages temporaires, mais on ne peut pas vraiment parler d'un village là, dans le cas des Algonquiens parce qu'ils étaient nomades. Ils se déplaçaient constamment, particulièrement pour suivre les troupeaux. Bon. Pas de ville, pas de route. Donc, s'il n'y a pas de route, comment on se déplaçait? Eh bien, vous pourrez regarder une carte du Québec là, qui identifie bien les rivières. C'était les rivières, les routes. Donc, c'était des déplacements en canot, constamment. Et c'est ce que les explorateurs français ont fait partout en Amérique du Nord et les coureurs des bois aussi, qui allaient faire les échanges de ressources avec les différentes tribus autochtones. Et c'était des groupes qui étaient vraiment concentrés sur la chasse et la cueillette. Puisque je viens du Québec, bon, ben ça, c'est la carte à laquelle je suis habitué. C'est là où on a des réserves, des villages autochtones. Les différents codes de couleurs, ce sont les différentes nations autochtones. Donc, les Inuits dans le Grand Nord, puis ensuite de ça, toute une variété. Ils ont leurs propres légendes, leurs propres histoires, leurs propres coutumes. Évidemment, s'ils font partie du même groupe linguistique, il y a plus de choses en commun, mais pas tout. Voilà. Une légende qui est généralisée en Amérique du Nord, qui se retrouve là, parfois avec certaines variations dans le même récit, mais qu'on retrouve, c'est celle de la tortue géante. Donc, je résume cette histoire. Je vous suggère fortement de la lire par vous-même. Il y avait une femme enceinte vivant dans le royaume du ciel qui était au pied d'un arbre en train de ramasser des plantes. Et puis, cette dame enceinte-là, Atensic, elle tira, puis malheureusement, il y avait un trou, puis elle est tombée dans le trou. Donc, elle est sortie du royaume du ciel, elle a tombé. Tout dépendant du récit, parfois, il y a des oiseaux qui réussissent à ralentir la chute. Et finalement, elle tombe sur le dos d'une géante tortue. Et là, les différents animaux viennent l'aider. Selon les régions, le symbolisme des animaux était différent, donc on va simplement aller vers différents animaux qui veulent l'aider.
et c'est simplement pas possible de retourner au royaume du ciel. Donc, qu'est-ce que les animaux font? Les animaux veulent tous l'aider. Et les animaux, particulièrement les animaux qui peuvent aller dans l'eau, vont dans le fond de l'eau, tentent d'aller chercher un peu de terre et remontent. Et là, il y a une participation, c'est très difficile. Finalement, c'est un des plus petits animaux qui réussit à aller dans le fond, aller chercher les premières mottes de terre. Et la terre va être apportée sur le dos de la tortue comme ça, pour que la femme puisse éventuellement donner naissance sur une nouvelle terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? C'est quoi les leçons de vie qu'on entend dans le mythe de la grande tortue? Eh bien, il y a déjà, au niveau de comprendre le monde, d'une cosmologie, que l'humain vient du ciel. Il y a donc un côté, une reconnaissance que l'humain est clairement différent des autres animaux. Hein? Nous, on a besoin de vêtements, on est capable de penser. Lorsqu'on la cultive, on peut avoir de la sagesse. On est capable de faire des outils. Donc, on est différent des autres animaux. Il y a une provenance qui est d'ailleurs. Hein? L'humain vient du ciel. Mais, dès les débuts, dès les premiers instants, l'humain survit grâce à l'aide des animaux. Il y a là, dès le départ, une solidarité interespèce. Et ça, le mot interdépendance, interrelation, vous allez l'entendre constamment dans cette leçon. Aussi, dans ce mythe, on apprend qu'il ne faut jamais sous-estimer le rôle des petits. Dans certaines versions, c'est un rat musqué qui va aller chercher la première motte de terre. Donc, ce n'est pas les gros animaux, ce n'est pas nécessairement les plus forts, mais parfois, il faut porter attention aux plus petits. Aussi, c'est une invitation qu'il y a des origines communes à tous les humains. Donc, tous les humains d'Amérique du Nord, tous les humains qui vivent sur la Grande Tortue proviennent tous de la même femme, comme ça. Il y a une grande leçon de parenté universelle aussi. Chez la plupart des groupes autochtones encore, on parle de notre mère terre et notre père le ciel. Il y a grand-mère lune. D'ailleurs, j'ai pas pu participer parce que je suis un homme, mais les femmes participent à un cercle de femmes lors des moments de pleine lune ou de nouvelle lune. Mais bon, c'est une cérémonie où on fait honneur et on prie, on parle à notre grand-mère lune. Pourquoi c'est les femmes? Bien, le cycle lunaire, le cycle menstruel, c'est là qu'on voit le lien entre les deux. On fait référence au soleil comme étant le grand-père. Les animaux ont tous un esprit et donc ils sont considérés frères et sœurs. Okay? C'est presque aussi explicite que chez les franciscains, où François d'Assise dit qu'il nomme pendant toute sa vie frères les oiseaux, sœurs l'eau. Donc, il y a un sens de fraternité très, très fort. Il y a les esprits qui reviennent constamment dans le langage et un grand respect pour les ancêtres. Il y a une grande connaissance de la généalogie aussi, souvent allant 7 générations. C'est souvent ça le but. Et chose intéressante qui a facilité le passage avec le christianisme, c'est qu'il y a un grand esprit créateur. C'est Gitche Manitou. C'est le grand esprit. Donc, on ne parle pas de plusieurs dieux. Ce n'est pas du paganisme comme on avait connu en Europe, puis au Proche-Orient, puis en Asie centrale, où il y avait des panthéons avec plein de dieux. Ici, on parle plutôt d'un dieu créateur, Gitche Manitou, puis ensuite de ça, il y a simplement des esprits
avec lequel nous sommes en relation sur Terre, mais seulement un grand Dieu. Donc, le concept d'interrelation est central dans la vision du monde, dans la spiritualité autochtone. Et d'ailleurs, je me rappelle, là, lors d'une ouverture d'un événement, il y avait des Anishinabés qui étaient venus, puis c'était justement ça, le tambour, avec toutes les cordes qui s'entremêlaient, puis qui disaient, ben la création, elle est faite comme ça. C'est une toile, comme une toile d'araignée. Une toile, tout est connecté. Puis lorsqu'on se pense assez arrogant qu'on commence à détruire et à trop tirer sur certains fils, ben ça brise les autres et ça dégringole. Le concept des 7 générations, c'est pas universel chez les Autochtones d'Amérique du Nord, mais ça se retrouve à plusieurs endroits. Donc, la capacité de nommer ses ancêtres et de parler à ses ancêtres. Lorsqu'il arrive des moments charnières dans la vie de quelqu'un, bon, on fait référence aux ancêtres. Et aussi, ça va dans l'autre sens, laisser un monde aussi bon pour ses descendants. Donc, on pose des gestes pour que dans cette génération, on puisse en bénéficier. Et il y a donc cette conscience que l'environnement fonctionne d'une telle manière qu'il faut en prendre soin pour que dans cette génération, les gens puissent en bénéficier. Il y a le concept inévitable des 4 directions. Bon, il y a les 4 directions en eux-mêmes, et pour l'illustrer, il y a la roue de médecine, the medicine wheel, qu'on dit encore plus en anglais. Là, les couleurs, la manière que je les ai placées, c'est la manière dont je les vues la plupart du temps. Parfois, les couleurs sont à un angle de 45 degrés où le plus, la croix, se trouve, elle, orientée au bas. Donc, c'est possible de jouer un peu avec l'orientation. Les couleurs sont généralement placées comme ça. Il existe aussi certaines variations. Et bon, on commence par les 4 directions. Le nord-sud, l'est-ouest, bon, vous voyez. Puis, on associe donc des couleurs et tout un grand symbolisme face à ça. Comme on le sait, le soleil se lève à l'est, au sud c'est plus chaud, le soleil se couche à l'ouest, au nord c'est plus froid. Puis tout dépendant, on parle de quel peuple, bien évidemment, ils ont une relation au nord et au sud différente. Et là, on peut aussi associer, et c'est là qu'on voit que le chiffre 4 est un chiffre sacré chez les peuples autochtones. On va associer, il y a donc les 4 directions, et ensuite de ça, les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Qu'est-ce qu'il y a 4 aussi? Il y a les 4 éléments. Oui, les 4 éléments étaient identifiés, comme le fait Aristote et plein d'autres, là, en identifiant 4 éléments. Ensuite de ça, on va parler des 4 phases de la vie. Hein? Bébé, enfant, adulte, aîné. Puis bon, 4 revient constamment. Il y a aussi un dicton qui dit, si tu veux pleinement connaître une montagne, tu dois aller la voir selon ses 4 directions. Puis en fait, c'est vrai. Lorsqu'on regarde une montagne ou quelque chose, ben, on peut avoir une perspective, un angle, mais c'est seulement en prenant, disons, 4 photos qu'on aurait une image plus claire de ce qu'est cette montagne-là. Encore une fois, c'est le chiffre 4 qui est très important. Il y a 4 plantes sacrées. Ces 4 plantes-là ont chacune leur signification importante et leur utilisation qu'on retrouve. Donc, voici le symbolisme général. On a, je vais commencer par le cèdre, disons. Le cèdre qui, bon, le langage commun, on dit cèdre, c'est du thuya, ici, localement. C'est une branche qui a une belle odeur, qui éloigne vraiment
les insectes, qui a cet avantage-là. Et puis, on s'en sert notamment dans les tentes de sudation. On s'en sert souvent pour s'asseoir, les lits pour s'étendre. On pouvait utiliser ça lors des campements. Et puis, bon, j'ai parlé de la tente de sudation, qui est l'une des traditions. Bien, le cèdre apporte la guérison et la protection. Voilà pour la première plante. La deuxième, ben, la sauge, qui est une plante, ben, les quatre sont des plantes indigènes, en fait, évidemment. C'est des plantes qui poussent sur le territoire. La sauge pousse très bien dans le sol ici. On la brûle et c'est pour la purification. Et c'est la purification qui éloigne le mal. Tandis que le foin d'odeur, lui, on va le brûler. Il va également purifier, mais dans ce cas-ci, on va purifier dans le cadre d'attirer le bien. Okay? Donc, la sauge et le foin d'odeur, évidemment, sont complémentaires. Et tout dépendant de la situation, du type de purification qu'on veut faire, on peut utiliser l'un ou l'autre. Je me rappelle de moments de prière que j'ai vécu avec des Autochtones, puis on utilisait beaucoup le foin d'odeur. Et là, il y a un autre moment donné que le dialogue devait tourner plus autour de la réconciliation et des difficultés entre les peuples. Il y avait des choses à régler. C'était plus épineux. Et puis là, moi, je m'attendais à ce qu'on prenne le foin d'odeur pour faire la purification. Puis non, on a pris la sauge. Donc, quand j'ai compris la distinction entre les deux, ben, évidemment, dans le cas de la réconciliation, on voulait d'abord éloigner le mal. Et finalement, la grande plante qu'on va brûler plus qu'on ferait pour des cérémonies religieuses avant le christianisme, évidemment. Dans la religion traditionnelle autochtone, bien, ce serait le tabac. On va le faire brûler dans la pipe et c'est ce qui, je pense, pourrait le plus correspondre à l'encens dans sa fonction la plus traditionnelle qu'on retrouve dans la Bible, qui est lorsqu'on le fait brûler, ça représente notre prière qui monte vers Dieu. Dans le cas des Autochtones, Gitchi Manitou. Avec le tabac, justement, on va le mettre dans le calumet de la paix. Ce calumet-là sert, bon, il sert d'abord, le calumet, il sert d'abord à faire circuler dans un cercle de personnes ensemble. Ça peut être un clan ensemble, c'est des gens qui se connaissent. Donc un clan, une famille. Puis en fumant à partir du calumet, en partageant tous le même souffle, à ce moment-là, ils font communion. Okay? Donc, le premier rôle du calumet, c'est d'unir, c'est de vivre la communion entre les gens du même cercle. Par contre, lorsqu'on a des gens qui font partie d'un autre peuple, d'une autre nation, et qui viennent et que là, on veut conclure une alliance, eh bien là, on va fumer le calumet de la paix entre nous. Et c'est justement, c'est toujours cette idée de communion, d'union, d'alliance. Samuel de Champlain, par exemple, a eu l'occasion quelquefois de prendre part au calumet afin de justement commencer d'initier entre le peuple français et les peuples autochtones, les peuples français qui venaient s'installer, évidemment, pas l'ensemble de la France, mais les peuples ici. Donc, ce premier échange. Pour avoir une image de ce que pouvait avoir l'air le
le Canada, le Québec actuel, euh, dans ses débuts, avant qu'il y ait des villes, puis le développement qu'on connaît aujourd'hui. Il y a ce superbe écrit de Pierre Boucher en 1664. Et puis, en fait, Pierre Boucher a donné lieu à la seigneurie de Boucherville, qui est la ville de Boucherville aujourd'hui, en banlieue de Montréal, qui est donc une ville qui est très vieille. Pierre Boucher, donc, a commencé par explorer les différents peuples autochtones, à apprendre leur langue, à échanger avec eux. Et puis, il a écrit ce livre-là qui a été publié donc en France et les gens pouvaient lire sur des nouvelles du Nouveau Monde. Et puis, je vais vous partager quelques pages, mais ce que je vous partage, c'est un peu l'esprit qu'on retrouve dans la majorité de l'œuvre. OK? Cette description des framboises est splendide. Ça montre à quel point il y a de l'abondance, à quel point la nature, elle est généreuse ici. Il écrit « Puisque je suis sur les fruitiers, je n'omettrai pas à vous parler des framboisiers et fraisiers qui sont dans tout ce pays en si grande abondance qu'il n'est pas croyable. Toutes les terres en sont remplies, et cela vient par dépit. Cependant, ils produisent une si grande quantité de fruits que même la saison, on ne les peut épuiser. Elles viennent plus grosses et de meilleur goût qu'en France. » Donc, mini description. Ça continue en parlant des bleuets par la suite. Une nature généreuse. C'est ce que les colons et les explorateurs français ont tout de suite remarqué. Une nature généreuse. Mais cette générosité-là, elle est aussi valorisée chez les peuples autochtones. Ça fait partie des valeurs très importantes. Alors voici une description qu'on retrouve chez les Algonquins. Le premier mot ici, ça commence par libéralité. J'étais surpris de voir ce mot-là. Alors je suis désolé si vous le connaissez puis pas moi, mais il a fallu que j'aille vérifier. C'est un synonyme de générosité. Et on va faire référence à capitaine en parlant des groupes autochtones. Évidemment, on parle du chef du village. Okay? Donc, la libéralité, la générosité, parmi eux est estimée. C'est d'où vient que les capitaines, le chef du village autochtone, sont ordinairement plus pauvres que les autres. Vous avez compris? La générosité est valorisée et c'est la raison pour laquelle les chefs de village sont souvent plus pauvres que la majorité des gens dans le village. Car quand ils commencent à paraître, c'est-à-dire quand ils commencent à être chefs, lorsqu'il y a un changement de chef, ils sont dans leur début, ils donnent tout pour attirer l'affection de leurs gens, qui par après leur font plusieurs présents et les nourrissent quand ils commencent à vieillir. Donc, générosité de la nature et générosité dans les peuples eux-mêmes. Donc là, on n'est pas du tout dans un mode de possession du territoire, de possession individualiste. On est complètement dans l'inverse. Pas surprenant que des peuples ne se comprenaient pas nécessairement à leur contact. Et cette générosité-là, elle est vécue par une autre valeur qui est analogue, celle de la réciprocité avec la nature. Chez les Premières Nations, on ne prend pas de la nature, on reçoit d'elle. Donc, on doit aussi redonner. Il y a un sens de réciprocité. Je me rappelle d'une description qu'on me faisait justement lors de la chasse, l'orignal, le chevreuil, d'autres animaux. Lorsqu'on a tué un animal pour nos propres besoins, pour pouvoir manger, eh bien, il a donné sa vie pour que notre vie continue. Donc,
on laisse une partie de nous-mêmes en échange. On va arracher un peu de cheveux ou les couper. On va laisser des ongles. On va laisser quelque chose. Il y a ce sens de réciprocité. Parlons maintenant d'agriculture. Les nations iroquoises ne faisaient pas la jachère, c'est-à-dire dans leur village, ils n'avaient pas besoin de laisser une partie du champ se semer de lui-même là, et cultiver ailleurs. Ils cultivaient pratiquement toujours au même endroit. Et ça, c'est en raison de l'utilisation des 3 sœurs. Et il y a des belles légendes qui accompagnent ça aussi. Mais je vais vous parler du côté scientifique de la chose. Il y avait du maïs, haricots et courges. Et vraiment, 3 sœurs, une symbiose entre les 3. Le maïs pousse à la verticale, le haricot peut s'enrouler autour et aussi le haricot a la capacité d'apporter de l'azote dans le sol, ce qui permet aux 2 autres plantes de pousser mieux. Et la courge permet de pousser sur le sol et les grandes feuilles permettent de conserver l'humidité du sol et aussi empêcher plein d'autres mauvaises herbes d'envahir. Et voilà, les 3 sœurs. Et ça permettait au sol de se régénérer de lui-même et de continuer à cultiver au même endroit année après année. Par contre, il y avait quand même un certain ralentissement de la production, souvent, et j'oserais imaginer certains insectes ravageurs qui pouvaient quand même là, se reproduire et retourner au même endroit. Aussi, on allait couper les arbres de la forêt pour faire les palissades, construire la maison longue, et dans un climat aussi froid que celui du Canada, devoir chauffer au bois constamment. Donc, ils se rendaient compte qu'ils coupaient les ressources de la forêt. Donc, après une génération, bon, on parle de 10-20 ans à peu près, c'est là qu'on déplaçait le village ailleurs. En 1535, je crois, lorsque Jean Cartier est arrivé jusqu'à Montréal, est rentré par le Saint-Laurent, s'est rendu jusqu'à Montréal, a vu le village de Hochelaga avec les Iroquois qui étaient là. Lorsque d'autres explorateurs sont arrivés par la suite, il n'y avait plus personne. Lorsque Champlain est arrivé jusqu'à Montréal, il n'y avait personne. Pas de village de construit. Donc, c'est ça, c'était l'habitude de le déplacer. Et c'était explicite, c'était pour permettre au territoire de se renouveler. La nature, elle est généreuse, donc on veut qu'elle continue de pouvoir l'être, on va lui permettre de se régénérer. À la même époque, au 17e siècle, mes ancêtres, lorsqu'ils sont arrivés en Nouvelle-France, la jachère était nécessaire aux 3 ans. Donc, on faisait pousser du blé, de l'orge, et ensuite de ça, il y avait une portion qui était juste laissée vide. Et puis, on faisait la rotation des cultures comme ça. C'est ce qu'ont fait mes ancêtres. Et ils auraient peut-être pu apprendre un peu de leurs voisins. À noter, les 3 sœurs, c'était ce que faisaient pousser les Iroquoiens. Par contre, les Algonquins, eux, vivent de chasse et de cueillette. Il n'y a pas de forme d'agriculture. Donc, on est toujours à la merci de ce que la nature nous offre et c'est la raison pour laquelle on se déplace beaucoup. Bon, j'en ai déjà glissé un mot, je le redis. Le but de l'arrivée des Français, c'était la cohabitation du territoire. C'est entre autres pour ça qu'on tombe dans une situation un peu étrange, parce que les Anglais, en arrivant en Nouvelle-Angleterre, s'imposaient évidemment par la force, mais ensuite de ça, faisaient des traités pour que le territoire leur appartienne. Il y a donc beaucoup de traités qui ont été signés. Alors qu'au Québec, les Français n'ont pas signé de traité pour que le territoire appartienne aux colons français. Le but dès le départ, c'était la cohabitation du territoire. C'était que ça puisse
que les peuples, les nations puissent grandir ensemble sur le même peuple au plus grand bénéfice des deux. Et c'est comme ça que ça a été vécu pendant 150 ans. Samuel de Champlain a créé plusieurs alliances avec les Inuits, qu'on appelait dans ce temps-là les Montagnais, qu'on retrouve beaucoup en Côte-Nord, puis les Algonquins. Donc, à part des traités de paix avec les Iroquois, les Mohawks, il n'y a pas eu d'autres traités pour le territoire. Ouais. Et là, l'évangélisation a commencé. Et à partir de 1615, les franciscains, la branche de franciscains qui sont venus s'appelait les Récollets, étaient les premiers à évangéliser. Les Inuits, les Micmacs, les Hurons. Et dans les trois cas qui sont là, le premier contact semble avoir été quand même assez bon. Par contre, on connaît les franciscains. Si on le compare grosso modo aux jésuites, c'est pas la même formation. Donc, l'humilité et la bienveillance venant des franciscains donnaient quand même une bonne première impression du christianisme. Par contre, les jésuites, eux, arrivaient vraiment formés avec un esprit missionnaire, encore plus, et le désir de comprendre la langue et les coutumes, et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'écrits qui nous viennent des jésuites, notamment la publication Relations, qui permettait d'apprendre beaucoup sur eux et que les prochains missionnaires puissent être au courant. Le contact a été si bon avec les Hurons, près du lac Huron, qu'on retrouve là, dans les Grands Lacs, là, aujourd'hui l'Ontario. Le contact avec les Hurons était tellement bon que il y a un village Huron qui s'est vraiment déplacé. Les Wendat se sont déplacés jusqu'à la ville de Québec, qu'on voit, là, la première palissade là, en bois, là, le premier endroit. Et puis, c'est le village de Wendake. Donc voilà, il faut dire que le contact avec les Français était quand même bon, et avec les missionnaires aussi, pour que des gens se déplacent pour venir. Il y a aussi le contact avec les Abénaquis, qui, eux, se trouvaient plus en Nouvelle-Angleterre, et lors d'arrivée des Français, se sont déplacés vers le fleuve Saint-Laurent pour être en plus grand contact avec les Français. Le contact était meilleur. Bon. Un qui fait figure de proue comme étant quelqu'un qui était en bon terme, on va dire, avec les Autochtones, Jean de Brébeuf. Donc, Jean de Brébeuf était un missionnaire jésuite français venu au Canada à partir de 1625. Il a travaillé principalement avec les Hurons, avec les Wendat, dont je viens de faire référence, pour le reste de sa vie. Il apprend leur langue et leur culture, il écrit abondamment sur chacune d'elles. Il compose notamment un chant de Noël, Jesus Ahatania. En 1649, Jean de Brébeuf et Gabriel Lallemand sont capturés lorsqu'un raid iroquois s'empare d'un village huron. Avec les captifs hurons, les missionnaires ont été torturés rituellement et tués le 16 mars 1649. Donc, on voit que le village qui accueillait Jean de Brébeuf les a bien accueillis. Et c'était déjà des conflits internes entre différentes nations. Dans ce cas-ci, les Iroquois qui sont arrivés vers les Hurons et qui ont attaqué et notamment qui ont pris prisonniers et torturé les missionnaires. Celui que vous voyez sur l'image, donc il y a Jean de Brébeuf, et puis juste à gauche, je vais faire de mon mieux pour prononcer, Joseph Chewa Tenha. On le considère, cet homme-là, comme étant le premier catéchète en Nouvelle-France, le premier catéchète au Nouveau Monde. Donc, il a reçu
des enseignements de Jean de Brébeuf, mais ensuite de ça, lui a pu enseigner en inculturant toujours le message de l'Évangile. Juste dire un mot sur les saints martyrs canadiens. On a leurs noms qui sont là. Je peux vous dire en vivant au Québec qu'on voit ces noms-là très souvent. Des églises qui sont identifiées comme ça, des noms de villages, des noms de rues, des noms de caisses populaires. Donc, ce sont des gens qui, d'une manière bienveillante, venaient partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est répétée depuis 2000 ans, ou dans ce cas-là, depuis 1600 ans. Et puis qui était souvent accueilli d'abord par un peuple, mais ensuite de ça emprisonné par une autre nation et torturé. Bon, particulièrement par les Iroquois, il faut dire. Et là, je peux vous parler de Sainte Cathérie Tekakwitha, une femme inspirante, spiritualité autochtone, elle était près de la nature. C'était très drôle que sa prière commence dans une chapelle, mais se termine toujours au pied d'un arbre. Elle est la patronne de l'environnement et des Premières Nations. Et je vais vous parler maintenant du christianisme autochtone. Donc, au départ, je vous ai donné quelques points de repère des Autochtones avant l'arrivée du christianisme, là, le contact. Et là, aujourd'hui, comment ça s'exprime? Évidemment, sur une réserve autochtone, dans un village des Premières Nations, on peut rentrer dans une des églises puis peut-être retrouver une espèce de décor néoclassique puis que ça ressemble à une autre église de village. Mais de plus en plus, la culture autochtone est en train de s'affirmer au travers du christianisme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que pendant maintenant 4 siècles, les nations autochtones ont entendu le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ont entendu les récits de la Bible, ont reçu la tradition chrétienne, et là, ils en ressortent avec de nouveaux accents. Un peu comme ce qui est arrivé en Irlande avec la spiritualité celtique qui a fait ressortir quelques accents du christianisme, eh bien là, on voit apparaître la même chose. Et certains éléments du symbolisme important peuvent bien s'intégrer dans le christianisme. Donc, quels accents du christianisme ressortent le plus chez les Premières Nations? Pour pouvoir répondre à cette question-là, eh bien, voici deux théologiens que j'ai écoutés. Un qui est Micmac, l'autre qui est Ojibwe. Les deux font partie de la famille linguistique des Algonquiens, mais Micmac, c'est dans les Maritimes. Ojibwe, c'est vers l'ouest, au bout des Grands Lacs. J'ai écouté 2 vidéos, 2 témoignages, et puis ça se rejoignait énormément sur les points importants qui ressortent, et je vous en fais part tout de suite. La première chose, ce sont les 4 symboles importants qui se sont intégrés, qui donnent sens. La plume d'aigle, le foin d'odeur et la sauge, la prière dans les 4 directions et le calumet. Première chose, la plume d'aigle. L'aigle vole plus haut que les autres oiseaux. Donc, l'aigle représente cette voie vers le divin. D'ailleurs, je suis entré dans plusieurs églises où le lectionnaire, pour pouvoir lire la Bible, c'est un aigle. L'aigle fait déjà partie des symboles dans le christianisme pour la même raison. C'est l'un des oiseaux qui vole le plus haut. Donc, à ce moment-là, il est plus près du Créateur. Mais là, ce qui est plus particulier chez les Autochtones, c'est que la plume représente donc la puissance et la transcendance, la force de Dieu. Le prêtre utilise parfois la plume lorsqu'il prononce un sermon ou fait le signe de croix pour bénir la communauté.
Et voilà, donc dans une église autochtone, on pourrait utiliser la plume un peu plus. Les rites de purification existent déjà dans à nos cérémonies, euh, dans la liturgie eucharistique. Donc, par exemple, le rite pénitentiel, au début, où on prend l'encens, parfois, bien dans ce cas-ci, on pourrait prendre la sauge, qui peut être brûlée euh, pendant le rite pénitentiel, parce que déjà, la sauge représente la purification en éloignant ce qui est mauvais. Bon, ben, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, et on peut ressentir la sauge qui est brûlée. Ou l'autre, le foin d'odeur, qui lui, je le rappelle, c'est une purification, mais pour attirer du bien. Donc là, le foin d'odeur peut être brûlé pour encenser l'autel au début du rite eucharistique. On n'est pas obligé d'utiliser la résine d'un arbre qui vient de dizaines de milliers de kilomètres plus loin. On peut prendre les plantes d'ici avec leur symbolique déjà ici. Ça peut être très bien. Plusieurs communautés autochtones ont intégré la prière dans les 4 directions dans les cérémonies eucharistiques ou bien dans d'autres moments de groupe de prière. C'est la prière où toute l'assemblée va se tourner vers chacun des points cardinaux. Et bon, il y a certaines communautés, une que je connais, qui le fait aux grandes fêtes. Donc à Noël, à Pâques, à la Pentecôte. Ou il y en a certaines qui le font à chaque célébration lors des prières universelles. Donc, le fait de se déplacer physiquement dans chacune des directions, ça nous amène justement dans une relation à notre environnement. D'ailleurs, en prenant la sauge et le foin d'odeur précédemment, on est en plus grande relation avec les choses qui poussent autour de nous. Ça donne une symbolique encore plus intéressante. Et là, l'intégration du calumet. Bon, allez pas penser qu'on va aller fumer une coupe de puff pendant la célébration eucharistique, c'est pas exactement ça, mais le calumet lui-même a une forte symbolique chez les Autochtones, et comme je vous l'ai dit, ça représentait déjà la communion. Donc pour certains, ça représente la communion à laquelle Jésus, le Christ, nous invite, ou le calumet représente même le Christ lui-même, le moyen par lequel on arrive à la communion. Donc, souvent, dans l'art religieux chrétien autochtone, le calumet lui-même est placé dans l'Église pour rappeler la communion. Il peut être parfois utilisé dans les réunions de prière. Là, on se donne un peu de liberté, donc on n'est pas dans un rituel eucharistique, mais dans une autre réunion de prière où on veut favoriser une cohésion, une communion. Et pour plusieurs, le calumet sacré symbolise Jésus qui nous unit. J'ai trouvé cette belle peinture dans une église aux États-Unis qui a voulu honorer les traditions autochtones. Et donc ici, on a plusieurs choses, là. Mais le Christ en croix, ça fait partie d'un chemin de croix complet. Et ici, c'est la mort sur la croix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Deux choses que je veux noter. L'artiste a voulu mettre une couronne d'épines, mais qu'est-ce qui est piquant dans la région? C'est les cactus. Donc, toutes les étapes précédentes du chemin de croix, toutes les stations, il y avait le cactus qui était vert. Et là, on arrive à la mort et, d'une manière surprenante, le cactus est en fleurs. Donc, c'est pour ça que vous voyez du jaune comme ça. La mort de Jésus, la perte de sa vie, tout d'un coup, donne vie là, les fleurs du cactus. Wow! Et, puisque j'étais en train de parler du calumet, bien là, on voit 2 calumets là, entrecroisés. Donc, pourquoi le calumet est là? C'est le calumet qui symbolise la paix, la réconciliation. Et pourquoi le mettre là au moment de la mort de Jésus? Bien, c'est un rappel notamment de ce passage de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Car il a plu à Dieu de faire habiter en Christ toute la plénitude
et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Donc on a plein là de symboles autochtones pour faire parler ce passage-là. Il est mort pour tout réconcilier en lui. Euh, Réconciliation, paix, et le calumet est là. Voilà. Quels accents du christianisme ressortent sur les Premières Nations? Les chrétiens autochtones vont faire ressortir ces trois éléments-là, principalement. L'immanence de Dieu dans la création, l'interdépendance et l'intendance. C'est très drôle que les trois commencent par « in » et « ans » à la fin. Immanence, interdépendance et intendance. Allons-y pour les trois. Le premier, c'est l'immanence de Dieu, notamment la contemplation. On l'a avec Kateri Tekakwitha, très fort dans son témoignage. C'est cette contemplation-là qui nous permet ensuite d'aller rencontrer le Créateur. Un autochtone aime s'arrêter et contempler le mystère, à l'opposé de nos contemporains qui doivent toujours s'occuper. Qu'est-ce que j'essaie de dire ici? Les Autochtones ne comprennent pas pourquoi, notamment les Français, mais aussi à peu près tous les peuples occidentaux, là, doivent toujours trouver les réponses à tout. Il faut s'arrêter sur une réponse scientifique sur les choses, puis eux nous écoutent, puis sont un peu étonnés qu'on n'est pas capable d'apprécier le mystère des choses. On n'est pas capable de simplement s'émerveiller et d'accepter qu'on ne comprend pas quelque chose. Parce qu'eux disent qu'on a tellement à apprendre à partir de la Terre. Pas juste au niveau scientifique, beaucoup au niveau existentiel aussi. Et ça, un des passages qui leur parle le plus, à ce moment-là, c'est Job. « Interroge donc les bestiaux, ils t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils t'enseigneront. Cause avec la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te raconteront. » Encore sur l'idée de l'immanence de Dieu, on peut trouver de la sagesse dans la nature. Le passage que j'ai trouvé pour celui-là qui représente quelque chose qui est un accent qu'ils mettent, « Le Seigneur a fondé la terre par sa sagesse. » Donc, ce qu'on voit de la terre, il y a de la sagesse dedans. Les Autochtones apprécient toutes les paraboles de Jésus inspirées de la nature. Ils ont un langage très similaire. Ils vont prendre des exemples de phénomènes naturels pour montrer un enseignement, une leçon de vie. Donc Jésus, à ce moment-là, est un frère, déjà. Au niveau des interrelations qui sont primordiales dans les cultures autochtones, voici deux passages qui leur parlent beaucoup. « Vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. » On connaît cette lecture-là qui vient de la lettre aux Corinthiens. Et aussi, puisqu'on est en relation avec la terre, nous ressentons ces douleurs lorsqu'elles souffrent. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Ça parle beaucoup, ce passage de la lettre aux Romains. Parlant d'interrelation, il y a un grand sens de communauté, évidemment. Donc, que les disciples au début mettaient tout en commun, ça fait tout leur sens. Et d'ailleurs, même lorsqu'une personne a autorité, l'idée de placer les gens comme une classe, avec une personne en face, puis toutes les autres personnes assises en position de soumission face au maître qui est en train d'enseigner, c'est pas typique ça chez les Autochtones. On va toujours privilégier le cercle. Et la personne qui enseigne, qui transmet des connaissances, bien, va faire partie de ce cercle. Et même, j'ai déjà entendu un ancien autochtone affirmer que ben, si je ne suis pas avec les gens, comment je suis supposé de transmettre? Donc, cette idée d'être détaché et au-dessus, ça ne fonctionne juste pas dans leur mentalité, il faut être avec. Et dans le fond, c'est pas ça que Jésus faisait.
Hein, il n'agissait pas comme les Lévites, comme les pharisiens. Il était avec les gens. La communauté est plus importante que la hiérarchie. Et donc, le cercle donne lieu aux interactions. Le concept d'intendance de la terre, intendance du territoire, super importante. Ils vont dire, par exemple, que la terre ne leur appartient pas, mais ils ont un sentiment d'appartenance à la terre. Ils appartiennent à la terre. Traduit en termes peut-être plus chrétiens, ils sont gardiens de la création. Les Autochtones prennent soin du territoire auquel ils appartiennent par des actions concrètes, comme on voit à gauche, une réparation, replanter des arbres, réparer un cours d'eau, ou bien de l'activisme, donc faire savoir à nos gouvernements élus que telle ou telle action serait mauvaise pour eux, pour la Terre. Voici une citation que le pape Jean-Paul II a fait en 1984, valorisant l'expression des traditions autochtones pour faire ressortir certains accents du christianisme. Ce que je viens de vous présenter, eh bien, ça fait maintenant quelques décennies que c'est souhaité que ça ressorte, que ça rayonne. Votre rencontre de l'Évangile non seulement vous a enrichi, mais elle a enrichi l'Église. Nous savons bien que cela ne s'est pas fait sans difficulté et parfois même sans maladresse. Vos traditions amérindiennes, aujourd'hui on dirait peut-être plutôt autochtones ou les Premières Nations, permettent de nouvelles expressions du message du salut et nous aident à mieux comprendre à quel point Jésus est sauveur et son salut catholique, c'est-à-dire universel. Vous pourrez aller lire ce discours-là du pape Jean-Paul II aux Amérindiens et Inuits, là, c'est en 1984. Aujourd'hui, il y a certains groupes autochtones qui vont de plus en plus intégrer la roue de médecine, les 4 directions, avec la croix elle-même. Ici, c'est 2 exemples de 2 groupes différents qui ont fait ça. Et même, ça c'est majeur, l'Église unie, en 2012, a intégré les 4 couleurs de la roue de la médecine dans son emblème. Donc, on le retrouve et a ajouté la langue Mohawk. Donc, ils ont choisi une des langues autochtones pour pouvoir représenter l'Église unie. Donc, ça montre vraiment ça. Ça, pour eux, c'était un grand lien de réconciliation, de dire, ben, c'est une Église qui est sur ce territoire-ci. On veut commencer à mieux vous écouter et faire ressortir dans notre Église ce que vous êtes. Quels accents du christianisme ressortent chez les Premières Nations? Ben, on l'a vu, présence, purification, prière dans les 4 directions, la paix, l'immanence de Dieu dans la création, interdépendance et intendance. Alors, quels éléments de la spiritualité autochtone chrétienne peuvent faire grandir votre spiritualité?